Space News 100. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, avec une autre édition de Space News. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur les voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 10 septembre 2025. Dans la première nouvelle d'aujourd'hui, je dois revenir sur la comète 3I Atlas, car elle attire de plus en plus l'attention des médias grand public. Il suffit de faire une recherche sur YouTube pour trouver d'innombrables vidéos à ce sujet, allant des vidéos scientifiques à celles de personnes qui prétendent qu'il s'agit, je cite, des extraterrestres de la Lyre, venant enfin sauver l'humanité. Je trouve intéressant que ceux qui affirment que 3I Atlas est extraterrestre disent qu'ils viennent de la Lyre, car je les associe généralement aux Lyriens en tant qu'espèce, et donc à ceux qui seraient les plus intéressés à aider l'humanité. Par conséquent, la triade, si vous voyez ce que je veux dire. Y compris les Urmas, car bien qu'ils soient des félins, ils sont également originaires de la Lyre, au sens strict. De notre point de vue, les Tégètes, et de celui de la triade également, le concept de 3I Atlas, qui fait le buzz dans tous les médias est problématique, car il ne correspond à rien de ce que nous pouvons voir directement d'ici. Et comme on peut s'y attendre, si quelqu'un connaissait tous les objets stellaires proches de la Terre, chaque rocher et chaque caillou, ce serait nous. De plus, ce n'est pas comme si nous ne voyions pas 3I Atlas, d'ici. C'est plutôt que nous pouvons voir plusieurs centaines d'objets stellaires, dont chacun pourrait être considéré comme 3I Atlas, car la plupart d'entre eux répondent aux spécifications présumées des médias. Alors, auxquels font-ils référence exactement ? Cela nous amène à conclure que ce que vous entendez dans les médias est entièrement inventé. D'autant plus qu'il existe une barrière éthérique basée sur un hologramme, que certains appellent le dôme et d'autres, les ceintures de Van Allen, qui génèrent une image fausse et modifiée de l'espace tel qu'il est vu depuis la surface de la Terre. Ce que je viens de dire est très éloigné de la réalité pour la plupart des gens. Néanmoins, c'est quelque chose que nous pouvons pleinement corroborer, car c'est l'un des mécanismes primordiaux par lesquels la Terre et sa matrice sont isolées, et en fin de compte contrôlée. Tout cela soulève la question de savoir qui gère la barrière holographique, car ce n'est certainement pas nous, alors que nous sommes les autorités locales de la Fédération galactique. Cela nous amène à conclure qu'elle est contrôlée par des entités, des personnes qui se trouvent sur Terre, et non par une force extérieure qui serait située sur Saturne ou sur le vaisseau biosphère andromédien Viera, comme on le soupçonnait auparavant, ce qui s'est avéré faux. La Lune a également été désignée comme la cause de l'hologramme. Après tout, c'est l'endroit qui abrite les générateurs utilisés pour déplacer ou transformer les ceintures magnétosphères naturelles de la planète, que nous appelons les ceintures de Van Allen, vers une fréquence plus destructrice. Elle est donc utilisée comme barrière de confinement. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont demandé des nouvelles de la Lune et de ce qui s'y passe, et je vous répondrai par une vidéo dédiée, dès que possible. Pour en revenir à 3I Atlas, je sais que mon opinion à ce sujet est complètement différente de celle de presque toutes les autres personnes qui communiquent à ce sujet, car même les théoriciens du complot et les fanatiques des extraterrestres l'utilisent comme une sorte de validation de leur théorie pour la plupart infondée. Je pourrais donc faire de même, mais cela ne correspond tout simplement pas à notre cosmologie. Et cela ne concorde certainement pas avec les données que nos sens nous fournissent, car il existe près de 300 objets qui correspondent plus ou moins aux critères pour être 3I Atlas. Tout cela nous amène à soupçonner quelque chose de plus sinistre à ce sujet. Et ce qui est sinistre ne vient pas d'en haut, c'est ce que je veux dire. Et encore une fois, il s'agit d'une supposition, ou d'une spéculation éclairée, mais cela ressemble certainement au début de la mise en scène d'une fausse invasion extraterrestre, comme on sait bien qu'ils l'ont planifié depuis longtemps. Et cela va également de pair avec la progression de tout ce qui a trait à la divulgation dans les médias et de la part des politiciens fantoches. Il nous semble tout simplement irréel que la science sur Terre puisse se concentrer sur un seul des centaines d'objets de type 3I Atlas tout en ignorant près de 900 vaisseaux spatiaux, tous plus grands d'1 kilomètre, stationnés juste à l'extérieur de la Terre, mais telle est la situation actuelle. Les objets de type 3I Atlas dont je parle sont des comètes et des astéroïdes glacés. Certains d'entre eux proviennent de l'extérieur du système solaire et font partie de l'écosystème naturel des objets stellaires et ils sont pour la plupart inoffensifs. Certains sont également des vestiges de la planète détruite Tiamat. Ce qui m'inquiète également, c'est que nous pourrions bientôt obtenir des réponses à bon nombre de nos questions, car 3I Atlas pourrait finir par être visible depuis la Terre, peut-être même à l'œil nu. Pourtant, d'ici, nous ne pourrions toujours pas les voir,
ce qui serait pour nous une indication claire qu'il ne s'agit que d'un hologramme élaboré destiné à tromper et à contrôler les habitants de la Terre. Après tout, le projet Bluebeam et ses capacités ne s'arrêtent pas là où l'atmosphère terrestre prend fin, car il semble également fonctionner dans l'espace au-dessus de la Terre. Et comme les aspects techniques de ce projet m'ont été expliqués par mes ingénieurs TGET, il se peut que ce ne soit rien d'autre que le même hologramme du dôme lunaire, manipulé et programmé pour montrer tout ce que ceux qui le contrôlent veulent montrer. Et j'insiste sur le fait que nous ne sommes plus convaincus que le contrôle de la matrice se trouve sur Saturne, comme beaucoup de gens le prétendent, car il est bien plus logique que tout soit contrôlé depuis la Terre, très probablement depuis quelque part en Antarctique. Même si nous ne savons pas exactement où, nous laissons de côté l'idée que Saturne soit le centre de contrôle astral pour la Terre. Comme l'ont déclaré les Urma, ils n'associent pas forcément Saturne à un emplacement précis, car ces notions ont peu de sens du point de vue astral. Passons à autre chose. Il semble que les médias mexicains commencent également à prédire qu'il pourrait y avoir des tremblements de terre importants en septembre. Je trouve cela intéressant, mais nous n'avons pas de nouvelles données à ce sujet. Ce que j'ai dit précédemment reste valable, et nous devons continuer à insister sur le fait qu'ils sont déclenchés artificiellement et que toutes les personnes vivant sur le littoral de l'Amérique latine doivent être vigilantes, en particulier celles qui se trouvent au Mexique. On m'a également demandé ce que nous pensions des sphères de Dyson, qui sont censées être des structures gigantesques conçues pour capter l'énergie d'une étoile. Ce que j'ai à dire à ce sujet, c'est qu'en tant que civilisation interstellaire à part entière, tout comme n'importe quelle autre civilisation, nous ne reconnaissons ni l'existence ni la nécessité de développer de telles choses. Il n'est pas nécessaire de capter ou de récolter l'énergie d'une étoile, car si une civilisation était capable de construire des structures aussi gigantesques, elle aurait également découvert les secrets de l'énergie du point zéro, qui rend tout simplement inutile la capture de l'énergie d'une étoile. Tout le monde dans l'espace utilise l'énergie du point zéro. Ce que les scientifiques de la Terre voient très probablement, et c'est également difficile à croire en raison de l'hologramme qui recouvre la planète comme je viens de le décrire en parlant de Troie et Atlas, ce n'est qu'un amas de rochers et d'astéroïdes en orbite étroite autour d'un objet stellaire tel qu'un Soleil. Ces roches suivraient un modèle énergétique plus ou moins toroïdal, causé par la magnétosphère du Soleil en question, car les objets dotés d'une masse dans un environnement flottant librement, auront tendance à s'agglutiner en suivant le modèle de l'énergie dans laquelle ils se trouvent. Nous pouvons observer ce même effet à l'intérieur d'une capsule médicale, où les cellules mères se regroupent également en suivant le modèle énergétique dominant, dans ce cas, l'hologramme haute résolution de la partie du corps à restaurer. Pour moi, les sphères de Dyson ne sont qu'une autre théorie des sciences de la Terre, qui ne tient tout simplement pas la route. J'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai une excellente nouvelle pour vous. Grâce aux efforts et au courage de Naï Chara, et grâce à toutes vos demandes adressées à YouTube pour nous aider à récupérer la monétisation de cette chaîne, je suis fier de vous annoncer que nous avons réussi. La chaîne Swaroo Official a récupéré sa monétisation. Lundi dernier, pendant 4 heures d'affilée, Naï Chara s'est personnellement chargé d'y parvenir, en fournissant toutes les informations juridiques et officielles directement à YouTube, depuis la surface de la Terre, car cela n'aurait pas été possible depuis ici. Prouvant ainsi qu'elle est une personne réelle, avec une identité terrestre mexicaine, qui commence d'ailleurs par la lettre A, elle a pu prouver légalement qu'il n'y a personne d'un autre pays qui utilise prétendument cette chaîne. Et pour cette même raison, nous sommes désormais également autorisés à relancer le processus de monétisation de l'autre chaîne officielle Swaroo Official avec 2 F, celle qui est uniquement en anglais. Pour cette raison, je vais à nouveau charger toutes les nouvelles vidéos sur la chaîne officielle originale de Swaroo Official, celle avec un seul F, car j'essaie de revenir plus ou moins à ce que c'était avant. Je n'aime pas l'idée d'abandonner la chaîne anglaise, je vais donc y télécharger les vidéos passées, uniquement en anglais, comme c'était mon intention depuis le début, mais que j'avais cessé de faire. C'est surtout pour qu'en cas de nouveaux soucis avec YouTube, on ait un moyen d'accès pour vous tous qui soit reconnu par YouTube. Et, accessoirement, cela peut servir de rappel pour tous les anglophones du contenu passé. Car je ne trouve pas pratique de continuer avec les vidéos dites du mercredi, parce qu'elles prennent trop de temps, car YouTube pourrait ne pas les accepter, et parce que j'ai décidé de me concentrer à nouveau sur une seule chaîne afin de maximiser mes ressources de temps, et parce que la monétisation de ma chaîne principale est revenue. Actuellement, pour des raisons de santé et en raison d'un niveau de stress élevé, je dois ralentir un peu le rythme des vidéos, en visant au moins 2 sujets dans chaque langue, dont une vidéo Space News, et un autre sujet chaque semaine. Cependant il s'agit là d'un minimum, et je publierai davantage de vidéos par semaine si je peux écrire davantage. Je m'excuse pour tous ces changements.
J'espère que vous ne vous sentez pas étourdi, mais ils étaient nécessaires dans chaque circonstance donnée. Revenons au sujet principal. Non seulement Naishara s'est courageusement proposée pour m'aider avec la situation concernant YouTube, mais Deka l'a fait aussi. Ni Naishara ni Deka ne sont humains. Ils font partie des rares Tejet à part entière à bord de ces vaisseaux spatiaux qui ont réussi à obtenir une carte d'identité humaine afin de nous aider tous à accomplir toute tâche officielle ayant un rapport avec la matrice sur Terre. Inutile de dire que cela les expose à un grand risque. Dans un souci de transparence, nous avons même une surprise pour vous tous. Désormais, lorsque vous ferez l'un de vos aimables dons sur Mercado Pago, le nom Rodrigo, qui est l'identité terrestre de Deka ou d'Orkalel, apparaîtra dans votre email de confirmation Mercado Pago. Deka a également une énorme surprise pour vous tous. S'il vous plaît, veuillez regarder vos écrans et augmenter le volume. Hello friends, I am DK, a member of the original crew of Starship Tolika. Today is September 11th, 2025, and I'm here on Earth on a supply mission. While I'm here, I'd like to take this opportunity to greet you all and to support the publication of the 100 Space News video of our Queen Marie. I want to thank everyone for the great support and trust you've shown towards her and also towards all of us. The closeness and affection you've shown over the past few weeks has been very, very important. I'm speaking for those who cannot speak at the moment, like Marie. But please know that we are, as always, close to you, and we are the same people that we've always been, and nothing has changed up here. Thank you all, and a big hug. DK out. J'espère que vous avez apprécié cette surprise pour célébrer la 100e Space News. Sachez simplement que cela a demandé beaucoup de courage de la part de Deka. C'est la première fois qu'il envoie un message de ce genre, car on remarque qu'il a écrit un texte pour se rappeler ce qu'il devait dire. Merci Deka, d'avoir osé t'exposer et d'avoir pris un tel risque, cela signifie beaucoup pour moi. À ce stade, je ne peux que vous remercier, vous tous, mes chers amis, qui écoutez mes vidéos, qui me reconnaissez dans chaque mot que j'écris, qui parvenez à me voir malgré le brouillard sombre et épais de la matrice. Merci pour tout le soutien et l'amour que vous m'avez donné et que vous continuez à me donner chaque jour et à tout moment. Je considère cela comme une réussite pour nous tous, ensemble, pour vous et pour nous. Avant de partir, je voudrais adresser un salut particulier et un merci à Jichou Lyon, à Jaco et Richard Vasquez pour leurs magnifiques vidéos de soutien. Félicitations. Et merci à JF pour son analyse et son blog d'opinion. Merci à Starseed, qui a pris le temps, fait l'effort et s'est consacré à créer une page avec les transcriptions de mes vidéos. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel